J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un rabbin, c'est le Rav Gabriel, c'est un Rosh Yeshiva, directeur d'une institution d'études de la Torah en Israël pour des jeunes hommes. Sa yeshiva est destinée aux jeunes hommes qui n'ont pas trouvé leur place dans un établissement normal, conventionnel. Il aime beaucoup ses étudiants et ses étudiants lui rendent bien cette affection. Le Rav Gabriel est passionné par son travail, c'est sa vocation. Tout le monde voudrait aimer son travail comme Rav Gabriel aime le sien. Un de ses anciens étudiants, qui s'appelle Binyamin, a étudié pendant de longues années dans sa yeshiva avant de finir son cursus et de s'inscrire dans une autre yeshiva. Il a gardé un lien très étroit avec Rav Gabriel et quand Binyamin s'est fiancé, il est retourné voir son Rav pour recevoir sa bénédiction. Le Rav Gabriel lui demande avec qui il est fiancé, il lui pose des questions sur sa future belle famille et quand il entend le nom de la maman de la fiancée, il lui pose une question assez originale. Il lui dit « Est-ce que tu sais à quand remonte la dernière rencontre de ta maman avec le Rabbi de Lubavitch ?» Binyamin regarde son Rav, il est un peu surpris, il n'en a aucune idée. Le Rav Gabriel l'invite à poser la question. Et bien qu'il était surpris, Binyamin lui promet de se renseigner. Et quelque temps plus tard, Binyamin revoit son ancien Rosh Yeshiva et il lui donne la réponse à sa curieuse question. C'était en Shvat 5752, soit en janvier 1992. Et le Rav Gabriel fait une demande qui va encore plus surprendre Binyamin. Il lui dit « Je voudrais te raconter une histoire qui vaut 10 000 $. Est-ce que tu peux me les payer ?» Le futur marié ne sait pas s'il doit rire ou prendre la demande de son Rosh Yeshiva au sérieux. Le Rav Gabriel voit bien que Binyamin est déstabilisé par sa nouvelle demande, alors il le détend et il lui dit en riant « D'après ta réaction, tu vas pas pouvoir me payer. Donc je te conseille de m'inviter à l'un de tes Sheva Brachot, un des 7 repas de la semaine suivant le mariage du couple, où vos deux familles, à ta fiancée et à toi, seront présentes. Et là, je raconterai l'histoire à toute l'assemblée sans besoin de me payer. » Binyamin a un respect infini pour son Rav et même s'il trouve la demande bizarre, il accepte bien évidemment. Binyamin se marie, la semaine suivant le mariage, à l'un des soirs de Sheva Brachot en question, le Rav Gabriel prend la parole devant les familles des mariés. Il dit « Vous savez quoi? J'ai jamais vraiment eu l'idée de devenir Rosh Yeshiva, responsable d'une yeshiva. J'étudiais au Kollel, dans un centre d'études de Torah pour hommes mariés, mais il m'arrivait d'être contacté de temps en temps par des jeunes hommes qui ne se sentaient pas très bien dans leur yeshiva et un jour, j'ai réussi avec l'aide d'Hachem à trouver à un jeune homme un lieu d'études qui lui corresponde et petit à petit, avec le bouche à oreille, de plus en plus de jeunes venaient me rencontrer jusqu'à ce que le temps que je leur accorde devienne plus important que mon temps d'études. Alors progressivement, c'est devenu pour moi une responsabilité tellement importante que ça a même commencé à empiéter sur ma vie privée, sur le temps que je dois consacrer à ma famille. Ma femme n'a pas prévu une vie aussi intense et m'a demandé d'arrêter de m'occuper de tous ces garçons. Et là, je lui ai expliqué que je ne suis pas à l'initiative de cette nouvelle profession, elle m'est complètement venue du ciel et Dieu merci, j'ai réussi à sauver des vies. Donc ce n'est pas une décision que je peux prendre à la légère. Je ne peux pas lui promettre d'écourter mon temps avec ces jeunes âmes. Quelques jours plus tard, le sujet revient sur le tapis et on décide de sortir dans la nature pour discuter de tout ça avec ma femme dans un endroit calme et retiré. On peut développer le sujet, échanger, jusqu'à ce qu'on parvienne à un accord sur la manière de gérer cette mission envahissante pour notre foyer. Et là, on est assis sur la rive d'un ruisseau, on continue à parler, et là, soudain, mon œil est attiré par un paquet coloré qui vogue à la surface de l'eau. Je réalise rapidement que ce paquet est étrange, on dirait qu'il bouge. Je saute instinctivement dans l'eau tout habillé et je m'aperçois avec effroi qu'il ne s'agit pas d'un paquet, mais d'un bébé. Je le prends dans mes bras, je sors tout de suite de l'eau. Le bébé est vivant, il a avalé de l'eau, il est effrayé et il nous faut quelques bonnes minutes pour parvenir à l'apaiser. On est totalement sous le choc avec ma femme et très perturbé par ce qui vient de se passer. Il nous faut un certain temps pour nous calmer. Et là, on part à la recherche des parents. On remonte dans le sens inverse du courant, on tombe sur une grande famille qui profite du bon temps dans la joie et qui n'avait pas remarqué l'absence du bébé. À ce moment-là de l'histoire, quelques femmes assises à la table des Sheva Brachot se mettent à pleurer d'émotion. Et la belle-mère de Binyamin éclate en sanglots. Le Rav Gabriel continue son histoire. Quand la maman s'aperçoit que je tiens son bébé dans mes bras, elle me dit « Tu as sauvé ma fille. Laisse-moi te donner tout ce que j'ai sur moi. » Elle me tend la chose la plus précieuse qu'elle a, le dernier billet d'1 $ qu'elle a reçu du Rabbi de Lubavitch. Ce billet a une forte valeur émotionnelle. Quand le Rabbi de Lubavitch s'entretenait avec une personne,
il remettait souvent un billet d'1$ pour qu'il puisse accomplir la mitzvah de tzedaka, la charité. Le rabbi expliquait cette attitude en citant son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, qui disait que quand deux personnes se rencontrent, quelque chose de bien devrait en résulter pour une tierce personne. Et de mon côté, je refuse donc poliment ce billet à cette maman et je lui explique que je refuse ce cadeau pour la simple et bonne raison que ce billet est trop important et précieux pour elle. Elle me supplie tellement, elle veut tellement offrir ce cadeau précieux au sauveur de sa fille, moi, que je finis par l'accepter. Mais une autre chose importante se produit à ce moment-là. Le différend entre ma femme et moi au sujet de mon avenir est tranché. On a vu que le rôle qui m'a été attribué malgré moi est clairement Mina Shamaim venu du ciel. Et donc au moment où nous sommes assis pour en discuter, Hachem m'a envoyé une précieuse Neshama, une précieuse âme à sauver. Ce jour-là, on a compris tous les deux que c'était mon rôle et que je ne peux pas m'y soustraire. Impossible d'abandonner tous ces jeunes hommes qui sont à un tournant décisif de leur vie. Pour que ni ma femme ni moi n'oublions cette histoire, j'ai encadré le billet du rabbi de Lubavitch et je l'ai accroché chez moi. Et là, au moment où Rav Gabriel parle devant toute la famille, la belle famille, il s'interrompt. Et à ce moment-là, la belle-mère de la mariée prend la parole, entrecoupée bien évidemment par des sanglots. Elle a dit « Oui, vous l'avez bien deviné, c'est bien ma fille que Rav Gabriel a sauvée. J'ai jamais cessé de penser à ce jour et je n'ai jamais regretté une seule seconde de vous avoir donné mon précieux billet du rabbi. Je comprends maintenant pourquoi. Ce billet est le témoin et le garant de votre vocation. » Le Rav Gabriel conclut son histoire et dit « Quand Binyamin m'a dit avec qui il s'était fiancé, je voulais m'assurer que c'était bien votre famille. Alors je lui ai demandé de vérifier à quelle date sa belle-mère est allée voir le rabbi pour la dernière fois puisque cette date est écrite sur le billet encadré dans ma maison. Les personnes présentes ont eu du mal à se remettre de l'ambiance incroyablement émouvante de ces Sheva Brachot. Elles ont été assommées par ce qu'elles venaient d'apprendre. Le Rav Gabriel qui se présente devant eux est la personne grâce à qui les deux jeunes mariés ont pu se marier. Grâce à la même providence divine, la mariée a été sauvée physiquement et son mari a été sauvé spirituellement par le même Rav. On a tous une vocation dans la vie, une mission spécifique dans ce monde. Parfois, on ne connaît pas notre mission. Parfois, elle se présente à nous comme une évidence. Avec le mois d'Elul et la nouvelle année qui arrive, c'est le temps de faire une profonde introspection. Est-ce qu'on accomplit bien notre rôle dans ce monde? Sommes-nous bien à notre place dans le projet divin? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Grâce à cette introspection, on pourra pleinement jouer notre rôle dans ce monde et apporter notre part de lumière à l'image du Rav Gabriel. Shabbat Shalom.